Salut tout le monde, c'est Reptilina, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de bibliographie. Donc bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, c'est par rapport au livre qui parle de reptiles. Donc je vais parler de livres aujourd'hui parce que pour les personnes qui veulent monter leur certificat de capacité, donc le dossier hyper long à monter, tout ça, il y a une partie où par exemple, si on veut montrer nos connaissances par rapport à certains livres, donc qu'on a acheté, qu'on a chez nous, tout ça, on peut mettre les titres et voilà, ça grossira un petit peu le truc pour la commission du certificat de capacité. Donc moi j'ai la trame qui est ici, et donc comme vous pouvez le voir ici, donc c'est marqué, voilà, modalité d'acquisition des compétences. Voilà, et donc en fait, dans cette partie-là, il y a une partie bibliographie. Donc voilà, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Je vais vous parler de certains livres que j'ai chez moi. Donc voilà, après si vous les connaissez déjà, bon ben voilà, c'est dommage. Sinon, si vous ne les connaissez pas encore, moi je vais vous parler des livres que j'ai vraiment appréciés. Voilà, donc je vais commencer tout de suite parce que j'en ai quand même un petit peu. Voilà. Alors, ça c'est un livre qu'une amie à moi m'avait offert. Donc ça c'est un livre un peu basique qui parle donc des animaux en terrarium, tout ça. Donc ça c'est vrai qu'il y a un petit peu de connaissances globales, on va dire, sur les animaux qui sont maintenus en terrarium. Voilà, donc ça là-bas c'est un peu pour les ados, voilà, où il parle un peu d'hibernation, les premiers secours, les maladies, tout ça. Donc c'est un peu du global. Après, quand j'ai voulu acquérir ma tortue des steppes, donc je me suis acheté le livre qui est paru donc par le Reptile Mag. Donc en fait, ils ont fait par rapport à tous leurs interviews, pardon, et tout ce qu'ils ont pu récolter comme information par rapport à la tortue des steppes. Donc ils en ont fait un livre. Voilà, donc c'est la tortue des steppes. Donc ça vient de Reptile Mag et c'est Animalia Édition. Donc voilà, ce livre est très bien. Moi je l'aime bien, mais je le trouve pas assez complet en fait. Voilà, par exemple, tout ce qui est partie alimentation et tout, il bâcle un peu. Donc moi j'aurais bien aimé qu'il donne par exemple un tableau avec les aliments qui sont recommandés pour la tortue des steppes et leur valeur nutritionnelle. Mais bon, là ils en parlent pas vraiment. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais sinon il est très bien quand même. Après, j'ai acheté un livre il n'y a pas longtemps. Celui-là, je l'adore. Donc, je l'ai trouvé dans une animalerie normale. C'est qu'ils ont un rayon reptile. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Ils ont un rayon reptile. Et donc, je suis tombée dessus par hasard. Et franchement, il est top. Voilà, en fait, il s'appelle Terrarium Naturel. Et en fait, si vous voulez, dans ce livre, il y a tout ce qu'il y a à savoir pour recréer un environnement le plus naturel possible. Donc par exemple, ils vont vous parler du substrat, quel substrat choisir par rapport aux propriétés de ce substrat, par rapport au type de terrarium que vous voulez choisir, si c'est tropical ou désertique. Si vous voulez, dans ce livre, il y a vraiment tout ce qu'il faut savoir. Le substrat, les roches qu'il faut introduire dans les différents terrariums, les plantes qu'il faut mettre suivant le terrarium choisi, suivant l'espèce, du moins le type d'espèce, comment les entretenir, l'eau, l'arrosage. Ça c'est très important parce que si on ne le sait pas, franchement, la plante qu'on achète, que ce soit de bonne qualité, que vous l'ayez acheté chez un horticulteur ou ce que vous voulez, si on ne sait pas l'entretenir correctement, le truc il va crever en 2 temps 3 mouvements. Donc c'est vrai que c'est important de savoir comment s'occuper des plantes si on veut un terrarium planté hyper naturel, voilà, qui ait une atmosphère quand même assez saine pour l'animal. Et voilà, après les types de terrarium, donc vraiment il est hyper complet et il est quand même assez gros. Voilà, il y a quand même vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'informations qui sont données dans ce livre. Donc ce livre coûte 14,90 €. Donc c'est vrai que bon, ça fait un petit peu cher pour un livre, mais franchement par rapport au contenu,
bah ça m'a pas du tout fait quelque chose, voilà, d'avoir mis 14,90 dans un livre. Voilà, donc il parle vraiment de tout, je vous le recommande vraiment si vous voulez construire des terrariums naturels. Franchement, il est trop bien. Après, bien sûr, vu que j'ai un élevage de gecko léopard, forcément, j'ai le livre qui va avec. Donc ce livre provient de Olivier Antonini. Donc si vous ne connaissez pas Olivier, en fait c'est... si vous voulez, c'est le créateur de Bébésaurus, donc un gros élevage français de lézards essentiellement. Il fait uniquement du lézard, il fait pas de serpent ni rien, il fait juste ça. Donc voilà, pareil, c'est Animalia Édition. Bon, celui-là coûte un peu plus cher, hein, il coûte 26,90 €, mais franchement, il est trop bien. Il y a tout ce qu'il y a à savoir sur le gecko léopard, mais vraiment tout ce qu'il y a à savoir. Il y a une partie génétique, il y a beaucoup d'informations sur la maintenance, sur l'alimentation. Franchement, il est vraiment trop bien. Je sais qu'il y a plusieurs types de livres sur le gecko léopard, mais franchement, celui-là, c'est le summum, quoi. Il y a des descriptions par rapport aux phases. Voilà, franchement, c'est trop bien. Celui-là, il est top, top, top. Franchement, moi, je m'en lasse pas de ce livre et franchement, je pense que toutes les personnes qui l'ont acheté en sont satisfaites. Après, ça, c'est pas vraiment du domaine du reptile, mais il y a une partie reptile dedans, donc c'est vrai qu'on peut l'ajouter au certificat de capacité de manière au plus on en met, au mieux c'est. Même si ça n'a pas complètement rapport avec ça, il y a quand même une partie. Donc ça, c'est le guide pratique de l'ASV, donc l'auxiliaire spécialisé vétérinaire. Donc moi j'ai ce livre parce que je voulais faire ça plus tard. Et donc en fait, si vous voulez, bon, il y a beaucoup de choses à savoir sur la contention des animaux et tout. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant par rapport à la contention des reptiles. Donc il y a une partie NAC et donc forcément reptiles. Alors attendez, je vous trouve le passage. Voilà. Voilà comment manipuler un reptile pour des soins. Donc voilà, la tortue, le serpent. Voilà, donc c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose qui peut servir, donc autant le mettre. Moi j'ai ça, bon, je ne vous le recommande pas parce que bon, ça parle beaucoup de soins vétérinaires, donc peut-être pas que ça vous intéresse directement. Après, il y a beaucoup d'infos sur les médicaments. Donc ça, peut-être qu'il y a une partie, je ne me souviens plus très bien, ça fait longtemps que je l'ai lu. Peut-être qu'il y a une partie sur par exemple du vermifuge pour les tortues ou quoi. Donc voilà, faudra que je regarde. Et après, j'ai des magazines, donc Reptile Mag. Donc ce qui est bien avec Reptile Mag, c'est que voilà, si vous ne voulez pas vous abonner, parce que si vous êtes intéressé que par une ou deux espèces en particulier, si vous vous abonnez pour une année, ça se trouve les magazines qui vont sortir ne parleront pas du tout de l'espèce qui vous intéresse. Donc après, ce qui est bien, c'est qu'ils font ils font de la revente d'anciens numéros. Donc du coup, moi j'ai acheté directement sur le site en fait les numéros qui m'intéressaient, donc qui parlent beaucoup du gecko léopard. Donc du coup, donc celui-ci c'est le numéro 44, donc qui parle des maladies du gecko léopard. Après, j'ai aussi acheté le numéro 39 qui parle de la prolificité, du gecko léopard. Après, il y a le numéro 31 donc qui parle de la saga du gecko léopard 4, je crois. Voilà, c'est ça. J'ai aussi le numéro 28. Donc qui parle aussi de la saga du gecko léopard, donc qui donne des infos dessus tout simplement. Et là, le numéro 45 qui parle aussi des maladies du gecko léopard, mais il y a aussi une partie, la maîtrise de l'hygrométrie, donc ça m'a bien intéressé. Donc voilà. Et puis, quitte à lire la partie pour le gecko léopard, autant lire le reste. Donc c'est vrai que même si c'est pas des espèces qu'on maintient ou qu'on aimerait maintenir, bah, c'est toujours bien d'en savoir un petit peu plus. Voilà, donc ça vous pouvez très bien le mettre dans le certificat de capacité, c'est toujours un plus quoi.
Et après, bon, ça, c'est pas vraiment bibliographie que j'ai acheté, tout ça. C'est plus des recherches que j'ai fait sur internet et je m'en suis fait un livre, donc relié. Donc c'est sur le gecko à crête, donc le Corylophus ciliatus, et sur la tortue des steppes, donc Agrionemys orsieldi. Et tout à l'heure, vous avez vu certainement que sur le livre, il y avait marqué Testudo orsieldi, simplement parce qu'elle a deux noms en fait. Enfin, en fait, il y a deux appellations pour cette espèce. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'espèces qui ont deux appellations. Par exemple, le téju noir et blanc, eh bien, il s'appelait jusqu'à très récemment, il s'appelait le... alors attendez, j'ai un blanc. Maintenant, il s'appelle le Salvator Merianae. Et avant, il s'appelait... Ah ben bien, j'ai un blanc maintenant. Je sais plus. Voilà, je le mettrai en dessous là, quand je ferai les retouches. Donc, j'ai fait un livret de maintenance du Corylophus ciliatus et de l'Agrionemys orsieldi. Donc en français, gecko à crête et tortue des steppes. Donc voilà la première partie. Donc la maintenance, voilà, je me dis un peu tout ce qu'il y a à savoir par rapport à l'éclairage, le chauffage, les températures jour et nuit, la taille du terrarium, le substrat qu'il faut que je mette dedans, la reproduction, voilà comment c'est que c'est un gecko à crête. Après, les pontes, l'alimentation, le répachi, comment faire les compotes de fruits maison. Voilà, ça c'est ce que j'avais pris sur internet, sur un forum je crois. Voilà, je me suis mis une recette pour savoir comment faire. Et donc là, alors je l'ai mal remis. Ah non, c'est bon. Vu que sur le livre que j'avais acheté donc de la tortue des steppes, il n'y avait pas une grosse partie alimentation. Du coup, j'ai vu sur un forum, alors je sais plus du tout lequel c'est. Je crois que c'est Tortue des steppes et compagnie, mais je suis pas sûre. Ils ont un groupe Facebook, pardon. Peut-être un forum, je sais pas. Et donc en fait, un des membres ou le créateur, je sais plus, a mis à disposition donc des membres une liste avec photos des plantes qui sont bien pour les tortues des steppes, avec justement un tableau par rapport aux valeurs nutritionnelles. Voilà, donc là il y a une grosse partie valeurs nutritionnelles. Dans ce qui est en vert, c'est ce qui est vraiment bon. En jaune, c'est ce qui est à donner, mais avec parcimonie, et ce qui est en rouge, c'est à oublier complètement. Donc voilà, donc ça c'est vachement bien parce que quand on entend les noms de certaines plantes, on ne sait pas forcément à quoi ça ressemble. Donc du coup, ça va beaucoup plus vite. Il nous a mis les photos, donc des plantes. Voilà, c'est donné à la tortue des steppes. Voilà, donc après c'est vrai qu'il y a une connaissance bibliographique à mettre en valeur donc, dans ce certificat de capacité. Mais c'est vrai que vous pouvez très bien donner des liens de site par exemple. Vous pouvez très bien donner des liens ou faire des photocopies donc de certaines informations que vous avez trouvées avec le lien bien sûr, parce qu'à mon avis je pense qu'ils doivent vérifier. Donc avec le lien de là où vous avez trouvé l'information. Donc c'est vrai que tout ce qui est à prendre, tout ce qui est à prendre, vous le mettez dedans. De toute manière, votre dossier il sera énorme, donc autant en mettre un peu plus, c'est pas gênant. Et ça montre qu'au moins vous avez fait des recherches et que vous vous êtes un peu renseigné sur l'espèce ou les espèces que vous voulez déclarer en certificat de capacité. Donc pour la vente en professionnel ou la vente en tant que amateur, tout simplement. Voilà, je pense que je vous ferai une vidéo sur certificat de capacité parce que je sais que beaucoup de personnes ne savent pas exactement comment s'y prendre. Beaucoup de personnes aimeraient faire cette demande de certificat de capacité. Sachez que c'est un processus très très long. Pour monter le dossier, il faut au moins 1 an, facile, pour faire ça propre, très bien, pour éviter de le refaire une fois d'après. Tout simplement parce que vous avez omis de mettre certaines informations.
Donc après, c'est vrai que ça peut être intéressant de prendre son temps, de regarder par exemple des vidéos ou des sites ou quoi, où c'est que vous pouvez trouver les informations dont vous avez besoin. Donc après, c'est vrai qu'il faut prendre son temps. Prenez votre temps pour monter ce dossier, parce que c'est vraiment très strict par rapport à tout ce qui est texte de loi, tout ça. Donc je vous ferai une vidéo très complète dessus, avec la trame, avec ce qu'il faut mettre exactement dans ce dossier. Voilà, et donc ça c'était un petit bonus, mais bon, ça peut-être que vous pouvez le mettre, mais bon, ça c'est mon oncle qui me l'avait offert. Donc c'est un livre, vous savez, pour les gosses là. Et moi je kiffe tout ce qui a rapport avec les reptiles, que ce soit pour les adultes ou les enfants, je m'en fous. Voilà, c'est bien parce que ça parle un peu des espèces tropicales, voilà. Lui il habitait à Madagascar pendant très longtemps, donc après c'est vrai que beaucoup d'espèces qu'il y a dedans sont là-bas. Par exemple, voilà, là il y a le basilic vert. Bon, c'est des informations très... en fait, très bâclées, on va dire. Mais bon, autant le mettre dedans, ça fait un livre en plus à rajouter dans la collection. Voilà. Après, il y a des livres aussi que j'aimerais acheter, que j'ai pas encore. Il y a le livre de Ron Tremper. Donc, si vous savez qui c'est, tant mieux. Sinon, je vous le dis. C'est le créateur du plus vieux albinisme du gecko léopard. Et donc, c'est un super éleveur. Et en fait, si vous voulez, il a fait un livre par rapport aux phases. Et ça, c'est un livre qui est en original, donc en anglais. Donc après, c'est vrai que c'est chiant pour traduire et tout, mais bon, c'est vachement intéressant parce qu'il parle de toutes les nouvelles phases qui ont été découvertes, qui ont été mises en place et tout. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour les personnes qui arrivent à traduire l'anglais. Donc moi, je vais me l'acheter, peut-être pas maintenant, mais un peu plus tard. Voilà, et je voulais aussi m'acheter l'atlas des reptiles, mais ça coûte très très cher. Donc voilà, je vais un peu économiser, je m'achèterai ça un peu plus tard. Je vais vous mettre en photo les livres que je compte m'acheter. Comme ça au moins, si vous les avez déjà, tant mieux. Si vous les connaissez pas, si vous voulez les acheter ou quoi, foncez. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai été un peu longue parce que je sais, je parle beaucoup. Mais bon, si vous regardez mes vidéos, c'est que je pense que vous appréciez ça. Voilà, donc j'espère que les informations que je vous ai données sur les livres que je possède vous donneront l'envie de les acheter. Après, n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à certains livres, voilà, pour par exemple savoir si ça parle de telle ou telle chose, que je vous dise oui ou non, si c'est ça qui vous donnera envie de l'acheter ou pas, voilà, faut m'en parler, faut qu'on voit ensemble. Donc voilà, je vais vous faire une vidéo, donc comme je vous ai dit précédemment, sur une boîte à pharmacie. Donc voilà, ça va pas tarder à arriver. Allez, je vous laisse. Voilà.